Bonjour Guillaume Dedin. Bonjour. Tu es journaliste pour le site factuel de l'AFP, factuel.afp.com. Ton job, c'est éclaircir et vérifier l'info. Et aujourd'hui, Guillaume, tu vas nous parler d'une intox à dimension internationale, carrément. Oui, Marie, c'est un peu notre histoire préférée. Ça semble être aussi celle de nos lecteurs, puisque c'est tout simplement l'article le plus lu sur notre site. Donc, à l'été dernier, on a fait un article sur une intox au sujet de la présidente croate. Tu te souviens que la Croatie était en finale de la Coupe du Monde de foot face à la France. Tu te souviens aussi qu'elle a perdu, la pauvre. Et durant tout l'été, au fur et à mesure que la Croatie passait les tours en Coupe du Monde et que sa présidente s'affichait en maillot à damier, pantalon rouge dans les tribunes des stades russes, une intox la concernant était de plus en plus partagée sur Facebook. Dedans, trois principales informations. Kolinda Grabar-Kitarović, la présidente croate, donc, a vendu le jet présidentiel, les 35 Mercedes du gouvernement, et elle a diminué son salaire de 30%. Le sous-entendu dans ces intox était toujours le même. Cette présidente-là, elle est vertueuse, tandis que nos gouvernements à nous, ils ne le sont pas. Et en fait, c'est pas vrai. Et en fait, on a vérifié à l'AFP avec notre journaliste Laila Veselica à Zagreb. Il faut donc savoir d'abord que la Croatie est un régime parlementaire. Le président de la République, la présidente de la République en l'occurrence, est non exécutif et n'a donc que des pouvoirs largement protocolaires. A-t-elle ordonné la vente de l'avion présidentiel ? Non. Elle n'avait pas d'avion et elle ne pourrait même pas le faire si c'était le cas. A-t-elle ordonné la vente des 35 Mercedes du cabinet ? Le gouvernement croate n'a jamais confirmé cette information à l'AFP et la présidente croate n'en aurait pas le pouvoir non plus. A-t-elle enfin diminué son salaire de 30%? Non, et encore une fois, ce n'est pas elle qui peut décider de cela. Et elle a été beaucoup partagée, cette intox? Oui, Marie, quand on repère une intox à l'AFP, on aime bien essayer de comprendre d'où elle vient. Il y a un outil sur Internet gratuit, public, qui s'appelle whopostedwhat.com, qui permet de voir qui a utilisé quel mot-clé sur Facebook à un jour précis. Avec ça, on peut remonter le chemin d'une intox. Donc, les mots-clés pour retracer le fil de cette intox qu'on a utilisé, c'était le nom de la présidente, Kolinda Grabar-Kitarović, et les 35 Mercedes. Et en fait, en français, en anglais, en espagnol, en portugais, on a trouvé des posts partagés plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers de fois durant l'été, reprenant à chaque fois cette fausse information. Et elle vient d'où alors finalement cette fausse information? Alors quand on a publié la première fois l'article en septembre, la plus ancienne publication qu'on avait trouvée, c'était une publication en arabe de janvier dernier, de janvier 2018, bien avant la Coupe du Monde et partagée quelques dizaines de fois. Mais on a trouvé plus récemment la clé de l'énigme qui était restée en suspens parce qu'on a commencé à faire du fact-checking en langue arabe aussi, donc on a des nouveaux journalistes qui ont cherché à leur tour et qui ont réussi à trouver toute l'origine de cette histoire. Ils sont remontés plus loin. Le 28 mai 2017 à 10h28, c'est très précis, il y a la toute première version sur Facebook de cette intox en arabe sur une page Facebook se présentant comme celle de journaliste irakienne. Et donc 30 minutes plus tôt, il y a exactement la même information qui a été postée sur une page aussi irakienne sur Facebook, sauf que cette fois on ne parlait pas de la présidente croate, mais de la présidente du Malawi. Et en photo, ce n'était pas non plus la présidente croate, c'était la présidente du Malawi. Donc l'intox venait du Malawi. L'information à la source de tout cela vient du Malawi, mais pour le coup, au Malawi, c'était relativement vrai. En 2012, l'ex-présidente a bien diminué son salaire, elle a bien vendu le jet présidentiel, elle a bien annoncé qu'elle voulait vendre les Mercedes du cabinet, mais la vraie information concernant la présidente du Malawi, elle a lentement dérivé sur Facebook avant d'être plaquée sur la présidente croate pour en faire un modèle de vertu. L'info a profité des super projecteurs de la Coupe du Monde de foot pour prospérer à l'été 2018. Et pour la petite histoire, cette intox a tourné en plein de langues sur Facebook, mais jamais en croate. Parce qu'il y avait quand même à l'origine une part de vrai et une présidente, la présidente du Malawi, qui avait fait tous ses efforts pour son pays. Merci beaucoup Guillaume Dedin. À très bientôt sur RMC.